Que Périmeux, que nous avions organisé l'an dernier ici, est organisé à Périgueux. Et je dois, comme l'a fait la mairesse de Périgueux, me rendre tout de suite, après les quelques mots que je vous dirai, à Périgueux, dans la capitale de la Dordogne. Nous, on est la capitale du Périgord noir. Alors, simplement quelques mots. Avec Elodie, avec Laurence, avec Marc, bien à côté de moi, qui seront bien mieux que moi à vous présenter les différents spectacles et les différentes manifestations. Quel est le fil rouge un peu qu'on a donné? Je dirais qu'il y en a un peu pour tous les publics. L'objectif, c'est d'avoir un centre culturel qui s'adresse au public le plus diversifié qui soit. Alors bien sûr, parfois il y en a qui n'aiment pas le théâtre, d'autres qui n'aiment pas la musique classique, d'autres qui n'aiment pas telle ou telle manifestation. Donc on essaie de faire en sorte que la programmation soit une programmation ouverte à tous et à tous. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est qu'il y a eu au sein du centre culturel ces derniers temps un certain nombre de changements et je cède finalement sous les oukases d'Elodie à renforcer encore les effectifs du centre culturel de manière à ce que nous assurions une promotion plus forte et en tous les cas une attractivité plus forte du centre. Dans le même sens, les travaux de l'esplanade vont débuter. C'est une esplanade qui se situera à l'entrée et qu'on va essayer de façonner de manière à ce que ce soit un point, là aussi, d'attractivité, de manière à ce qu'on n'ait pas le sentiment que le centre culturel est une bulle refermée à cet endroit ici sur elle-même. D'autant plus que Elodie est responsable de l'ensemble de la diffusion culturelle sur la ville, et vous savez qu'il y a beaucoup d'éléments qui doivent se relier entre eux. Alors, bien sûr, il y a ceux que vous connaissez, le Cinéma Rex, notamment dans le cadre du prochain festival du prochain festival du film, qui a lieu début novembre, hein, c'est le 5 novembre, je crois que ça commence. Hein? Oui. Donc, comme d'habitude, mais les liens, notamment avec le Rex, deviennent de plus en plus importants. Donc, on verra quelle forme ça pourra prendre, mais il y a une troisième structure qui s'y rajoute, c'est la médiathèque qui, enfin, ouvrira en novembre, c'est-à-dire qu'elle ouvre le 27 novembre et la cérémonie d'inauguration aura lieu soit à la fin de l'année, soit au début de l'année, parce que je pense que c'est un outil fondamental dans une ville comme la nôtre, et je dirais dans un territoire comme le nôtre, je vous expliquerai pourquoi après. C'est une opération qui est portée par la communauté de communes, qui est largement financé par la DRAC, puisque sur la médiathèque proprement dite, on est à peu près à 80% de financement. Après, il y a eu les abords, ça c'est un financement qui doit être autour de 50%. Et puis, il y a eu la Maison des musiques qui est ouverte et qui fonctionne. Et il y aura demain l'esplanade avec un lieu pour la jeunesse et pour les jeunes, notamment pour qu'ils aient un point de repère où ils puissent se retrouver tous ensemble et prendre un certain nombre d'initiatives. Donc il y a ces liens qui se font, mais ils se font aussi avec d'autres événements, les événementiels qui sont dans la ville. Vous en avez vécu un récemment, c'est la nuit du patrimoine, les journées européennes du patrimoine, mais il y en a d'autres. Ce week-end, il y aura le week-end de la gastronomie. Cette année, il n'y aura pas le trophée Jean Rougier, mais il y aura la fête de la truffe, puisqu'on a décidé, avec l'ensemble des organisateurs, c'est-à-dire Rougier, Pébert, pour la truffe, Jean-Luc Danjou, l'animateur, Alain Rougier, par définition pour la famille Rougier, de le faire une année sur deux.
pour une raison très simple. C'est que une année sur deux, il y a les Bocuse d'Or à Lyon. Et bien souvent, ce sont les mêmes chefs. Alors quand on a ici 18 chefs étoilés, c'est compliqué pour eux d'aller et venir lorsqu'il y a les Bocuse d'Or. Il faut bien aussi qu'ils retournent un peu chez eux, dans leurs établissements. Et donc on a pensé que c'était plus performant pour le trophée lui-même, mais pas pour la fête de la truffe qui est maintenue et qui aura probablement une dimension autre à partir du moment où il n'y a pas le trophée Rougier. Donc il y a toutes ces manifestations également qu'il faut coordonner. Et enfin, il y a un certain nombre d'opérations qui sont menées dans nos différentes galeries, qui, je le constate, se sont enrichies de galeries privées, d'expositions privées, et nous allons essayer de privilégier encore, en tous les cas, une fois supplémentaire cette année. On l'avait fait il y a quelques années, pendant la période estivale, une animation dans les rues, une animation culturelle dans les rues, que ce soit des sculptures, des photos, de manière à ce qu'on vive la culture. Vous savez, Sarlat, et on le dit toujours, on a l'impression que c'est une banalité, on dit c'est une ville de culture. Oui, les Sarladais sont très, très attachés à la culture sous toutes ses formes. Ça a commencé avec le festival de théâtre. Et le festival de théâtre qui doit remonter aux années 56, je pense, à peu près, 1956, alors que Jean Villard hésitait entre Sarlat et notre site, et puis il est allé en Avignon, et en Avignon, il y avait le Palais des Pâques qui était beaucoup plus important, et donc il a préféré, mais dans le même temps, Malraux a aidé la ville de Sarlat, avec bien sûr sa loi sur les secteurs sauvegardés, puisque Sarlat a été l'une des premières à en bénéficier, mais également dans la manifestation du Festival de théâtre, qui a été la première figure de proue de la ville de Sarlat. Alors quand je disais que ça va bien au-delà des Sarladais, parce que on essaie avec la communauté de communes et au sein du pays du Périgord noir, que j'ai l'honneur de présider avec Jean-Michel Le Perrot, on essaie d'associer les autres collectivités. Quand je dis les autres collectivités, il y a 6 communautés de communes sur le pays du Périgord noir. On essaie de faire en sorte que l'idée d'une participation collective à des structures qui servent bien au-delà de la commune, de la communauté de communes qui les organise, amène des participations qui aillent au-delà. Si vous prenez par exemple le centre culturel, je vous livre les chiffres, en coût, c'est 2000 € par jour, qu'ils soient ouverts ou fermés. C'est comme ça. Alors, la culture n'a pas de prix, bien sûr. Mais les Sarladais, proprement dit, intramuros qui le fréquentent, c'est à peu près 40% de la population. Quand il y a un spectacle, vous comptez à peu près 40% de Sarladais, et les autres viennent d'ailleurs. Ils viennent parfois de Brive, de Gourdon, de Souillac, et bien sûr des autres communautés de communes autour de la nôtre, autour de Sarlat-Périgord noir. Et donc avec le président du département, avec mes collègues présidents des autres communautés de communes, nous essayons de faire comprendre que une structure comme celle-ci, comme la médiathèque, c'est une structure qui sert bien au-delà du simple territoire de la ville ou de la communauté de communes. Et je pense que nous avançons petit à petit. J'en prends pour exemple, et je terminerai là-dessus parce qu'on pose toujours une question sur la piscine couverte, on est en train de faire passer l'idée que le centre nautique départemental, ici à Sarlat, concerne tout le département. Et vous avez déjà un président de la communauté de communes, c'est même pas une communauté de communes, c'est une communauté urbaine de Bergerac, qui nous a dit récemment qu'il considérait que c'était tout à fait naturel que la communauté urbaine de Bergerac participe d'une manière ou d'une autre à l'existence d'un centre départemental en Sarladais qui n'avait pas depuis des années une piscine couverte. Au même titre que Bergerac, au même titre que Périgueux où il y en a 2, bientôt 3, au même titre que d'autres villes qui sont plus importantes comme Brive
ou Fumel du côté de Villefranche du Périgord. Donc on est dans un temps où, je dirais, la considération en commun d'un certain nombre de structures importantes doivent être partagées, à la fois sur le plan de la fréquentation, mais aussi, d'une certaine manière, sur le plan du soutien et du financement. L'investissement ne pose pas beaucoup de problèmes, parce que même s'il est de moins en moins important, de la part de la région, de la part de l'État, de la part du département, il existe. On arrive à couvrir des opérations relativement facilement. Ce qui nous pèse beaucoup, c'est le fonctionnement. Parce que le fonctionnement devient de plus en plus important et de plus en plus coûteux. Le fonctionnement, c'est les fluides. On ne parle même pas d'électricité, on parle des projecteurs, de la climatisation ici, de l'entretien des fauteuils sur lesquels vous êtes, etc. Tout ça, c'est du fonctionnement. On n'est pas dans l'investissement. Et c'est le fonctionnement qui nous pose plus de problèmes. Donc ici, cette année, on a une saison qui est vraiment, j'espère qu'elle vous plaira. En tous les cas, je trouve qu'elle a été choisie avec un esprit diversifié, aussi large que possible. Et il y a une mention particulière d'ailleurs pour les jeunes, pour le jeune public, ce qui est très important parce que c'est à partir du jeune public que l'on construit le public de demain. Et il y a des mentions particulières aussi pour les scènes ouvertes qui reviennent, puisqu'elles ont lieu là récemment, je crois en novembre, et puis il y en aura en juin, non, c'est ça Et les scènes ouvertes, ce sont tous nos lycéens, tous nos collégiens qui y participent. Donc il y a vraiment une animation très forte dans la ville. J'espère que cette saison, ça vous plaira, que non seulement vous y viendrez nombreux, mais que vous y inviterez, vous y emmènerez vos voisins. Merci à toutes et à tous, et je passe la parole à Marc. Bonsoir à tous, merci Monsieur le maire. Quand on m'a demandé de prendre la parole, ne sachant pas ce qu'allait dire Jean-Jacques, Monsieur le maire, je me suis mis à écrire quelques mots, et c'est jamais très bon parce que je suis jamais aussi bon que quand j'improvise. Bien que, comme disait Miles Davis, l'improvisation, ça ne s'improvise pas. Alors, j'ai écrit 2 papiers. Ne sachant pas ce qu'il allait dire, j'ai écrit 2 papiers. Un papier, disons, didactique sur la politique culturelle en général, et un autre plus personnel. Alors, vu ce qu'il vient de dire, je vais prendre celui qui est plus personnel. Excusez-moi de vous le lire, habituellement j'improvise. C'est là que M. le maire se dit qu'est-ce qu'il va nous sortir en Alors, d'abord, une petite remarque. Je trouve qu'il y a un frémissement. Vous êtes plus nombreux que les 2 dernières années, post-Covid. Est-ce que ça signifie que vous revenez au centre culturel? Je voudrais le croire et je le pense. Et justement, mon texte s'intitule « Pourquoi allons-nous au spectacle ?» Vous êtes venus relativement nombreux dans la salle Paul Éluard, un lieu où se joue le spectacle vivant. Loin de l'enfermement pendant le Covid, loin de l'égocentrisme qui fait qu'on reste à la maison, je trouve que c'est très rassurant qu'il y ait encore des gens, des personnes qui s'intéressent au spectacle vivant. Ce lieu est un lieu où la vie, précisément, se met en spectacle. Alors, je ne vais pas vous faire l'article, puisque nous avons des spécialistes qui vont vous présenter par le menu la saison. Je ne vais pas être long, rassurez-vous. Mais je ne vais pas vous dire que ce que j'aime dans cette programmation, vous allez forcément l'aimer. Qu'il faut absolument que vous alliez voir ou entendre tel ou tel spectacle, voir tous les spectacles. C'est bien là le difficile. Plaire à beaucoup.
alors même que la vertu première d'un centre culturel n'est pas de plaire, mais d'ouvrir, de libérer. Toutefois, pour s'ouvrir à la culture, encore faut-il qu'elle soit elle-même ouverte, accueillante. L'esprit d'ouverture doit toujours animer nos choix. Il faut donc un programme, comme l'a dit Monsieur le maire, à la fois varié, éclectique, populaire sans être démagogue, exigeant sans être élitiste, du théâtre, de la danse, de l'humour, de la musique, des conférences, du cirque, etc. et j'en passe. Toutefois, avoir l'esprit ouvert n'est pas l'avoir béant à toutes les sottises, disait Jean Rostand. Vous comprenez alors combien il est paradoxal et difficile d'essayer de plaire à beaucoup, alors même que la mission d'un centre culturel n'est pas seulement de divertir. Et je pense à la phrase de Pier Paolo Pasolini, « La culture est une résistance à la distraction ». Une confidence toutefois. Mes meilleurs souvenirs de spectacle sont ceux que je n'attendais pas. Ceux même auxquels j'assistais parfois par hasard, même par obligation. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut avoir le courage, et je pèse le poids de ce mot, de sortir de sa zone de confort, comme on dit, de se laisser surprendre, d'aller même là où ça ne nous dit rien, de s'autoriser à goûter les spectacles de la vie. Alors pourquoi allons-nous au spectacle ? Le spectacle suppose un déplacement. Vous me direz, la plupart de nos actions de nos vies nécessitent de se déplacer, aller au travail, aller en course, que sais-je encore. Je vous parle d'un tout autre déplacement. Nous entrons dans une salle obscure pour voir une performance d'artiste qui se déroule en direct et que nous partageons avec l'autre. Nous ne sommes pas seuls et pourtant chacun perçoit en lui-même ce qui se déroule sous ses yeux. Alors s'opère un déplacement intérieur. Nous transportons au plus profond de nous-mêmes, le spectacle extérieur vient aider à déplier une grandeur intime. Ainsi, la question pourquoi aller au spectacle se renverse en où le spectacle nous fait-il aller ? Où nous emmène-t-il ? Le spectacle nous ouvre à une dimension intérieure, en fait, il nous rend à nous-mêmes. Je vais vous citer une phrase du grand poète et dramaturge Paul Claudel. L'homme s'ennuie, et l'ignorance lui est attachée depuis sa naissance. Ne sachant comment cela commence ou finit, c'est pour cela qu'il va au théâtre, au spectacle. Et il se regarde lui-même, les mains posées sur les genoux. Et il pleure, et il rit. Et il n'a point d'autre envie que de ne plus s'en aller. Alors pourquoi allons-nous au spectacle ? Pour n'avoir plus envie de s'en aller. Paul Claudel. Bon, la parole maintenant est aux professionnels. Merci. Bien, merci Monsieur le maire, merci Monsieur Borda-Touré pour cette courte introduction. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue au Centre culturel. Je suis très heureuse de vous accueillir ce soir. Donc, je suis Élodie de Rozoy, directrice de la culture et du patrimoine, et je suis accompagnée de Laurence Etcheverry, directrice adjointe du Centre culturel et coordinatrice de projet. Comme je vous le disais, nous sommes très heureuses de vous accueillir ce soir pour vous présenter cette nouvelle saison 2024-2025. Qu'en effet, nous avons élaboré ensemble avec passion et engagement. Elle se veut résolument éclectique, comme l'a annoncé Monsieur le maire, ouverte à toutes et tous, petits et grands. Et vous pourrez découvrir de la musique, du théâtre, de la danse, de l'humour. Tout cela dans une véritable volonté, en effet, de développer les propositions de jeunes publics et familles cette année. Avant de vous détailler plus précisément toute cette offre, on va vous donner quelques mots sur la saison précédente. Bonsoir à tous, merci d'être là. Un petit retour donc sur les chiffres 2023-24.
C'était 22 spectacles, dont 3 jeunesses, un spectacle de Noël, 2 scènes ouvertes, une scène ouverte de quartier, et tout ça a représenté 7686 spectateurs, avec une moyenne de fréquentation de 59% par spectacle, une recette propre de 114 000 €, avec en plus de cela des subventions et d'autres produits réalisés par le centre culturel. Des résidences d'artistes en création, 2, des interventions d'éducation artistique et culturelle, pour la plupart soutenues par la DRAC et le département, au sein des établissements, au centre culturel, avec des metteurs en scène, des comédiens, des danseurs. Ont été concernés 200 élèves, du primaire au secondaire, autour des spectacles de la saison, avec des thématiques très différentes. Des événements récurrents et bien connus, des sarladés, hivernales, avant-folie, scènes ouvertes. Et au-delà de la saison culturelle, nous accueillons 45 événements qui ramènent 15 000 spectateurs. Donc, ce qui nous fait une fréquentation sur la saison qui avoisine les 23 000 personnes. Cette saison sera articulée autour de 27 spectacles, dont 5 sont soutenus par de nouveaux partenaires, et nous l'évoquons tout à l'heure. 7 spectacles jeunesse, un spectacle de Noël offert par la ville aux enfants des écoles du Sarladé, 3 scènes ouvertes et 2 résidences d'artistes. Alors, comme vous l'avez peut-être constaté, si vous avez déjà découvert la plaquette, on a aussi repensé complètement l'offre tarifaire cette année pour être vraiment dans cette démarche d'ouvrir grand les portes du centre culturel. Donc, on a simplifié les choses en étant sur 3 tarifs ABC, qui sont chacun d'entre eux déclinés en tarif plein, tarif réduit, et on l'a souhaité tarif très réduit pour les moins de 18 ans, les bénéficiaires du RSA et les personnes en recherche d'emploi, pour que vraiment le budget ne soit pas un frein pour l'accès à l'offre culturelle. Donc on espère vraiment que ainsi on va faciliter l'ouverture aussi du centre, que les gens viennent. Bien sûr, les 15-18 ans ont toujours accès à pratiquement tous les spectacles par le pass culture pour un montant de 5 €. Et la fidélité est toujours récompensée puisqu'on propose un renouvellement d'abonnement, et que donc si vous choisissez 5 spectacles, vous pouvez avoir accès à un tarif unique de 15 €. Et la nouvelle offre cette année encore plus souple, c'est un carnet de 10 entrées à 120 €, ce qui bien sûr vous fait l'entrée à 12 €. Ce carnet, c'est 10 entrées non nominatives, donc vous êtes vraiment très libre sur la manière de l'utiliser. J'attire particulièrement votre attention sur le tarif C, qui est le tarif famille pour les spectacles jeunes publics et familles, parce qu'il est extrêmement avantageux et qu'il vous invite vraiment à venir découvrir avec vos enfants, vos neveux, vos petits-enfants, les spectacles qui vous seront proposés, et vivre avec eux une vraie expérience de spectacle vivant. Donc voilà, je vous propose pour le moment de découvrir en images, avec la bande-annonce qu'on a réalisée, la saison qu'on va vous proposer et dont on va vous parler ensuite. Sur place Et à emporter. toutes les femmes, quand elles ont rencontré l'homme avec qui elles sont, elles voulaient juste parler orgasme et destination vacances.
Non, ça veut dire que les hommes, D'habitude, c'est les actrices qu'on découpe, hein. Gros plan sur les seins, gros plan sur les fesses. Mais là, c'est gros plan sur le dos de Patrick, sur ses fesses, sur ses bras. Moi, des bras d'homme comme ça peut me rendre zinzin, j'avoue. Mon Dieu, ma chute. J'ai eu un peu été surprise. Et je me demande est-ce que grandir, c'est passer son temps à perdre des gens. Je sais pas si je suis quelqu'un dont on se souvient. Je suis quelqu'un de très... Enfin, je suis pas typique. Je suis assez banal, je crois. Tandis que mes compagnons rament à perdre haleine pour échapper à l'étreinte du tourbillon, je scrute, revêtu de mon armure, et armé de lances, l'entrée de la grotte brumeuse. Alors je viens de faire le tour de l'île, histoire de vous laisser un peu le temps de papoter. Et franchement, Calypso, c'est vraiment très joli. Je suis bien chez les sorcières. Chut! On ne parle pas de cela ici, voyons! Que veux-tu? Tu empoisonnes mon fils sur la jambe de tuer. On m'avait perdu de ne pas lui faire confiance. L'émotion. Vous vous réveillez là. La musique, c'est fait pour faire passer un message. Les Smiths mettent le feu au Free Trade Board de Manchester. On est les Smiths, ok? On est des Queens. Alors pour nous, ce sera contrôle artistique total. Contrôle artistique total! Le canin, le chat, le grand-père, les chasseurs et naturellement Pierre et le loup. Donc, la musique. Donc, nous avons le plaisir d'ouvrir la saison avec le concert de Kyle Eastwood en hommage à son père, donc Eastwood by Eastwood. Donc, Kyle Eastwood est son quintet de jazz. Donc, on est très heureux de commencer la saison avec un concert de jazz. Il faut savoir que c'est vraiment une demande qu'on a eue de la part du public l'année dernière que de programmer du jazz. Notamment à l'occasion du concert d'Antonio Lizana à l'automne dernier qui a eu beaucoup de succès. Et voilà, on avait vraiment un retour du public qui demandait du jazz, donc on peut pas rêver plus belle tête d'affiche pour remplir cette mission. Ce concert est proposé en coproduction avec le Festival du Périgord Noir, et donc c'est le dernier concert de leur édition 2024 aussi du festival, dans le cadre de leur vendange du festival, qui sont 2 à 3 concerts qui se donnent après le mois d'août. Donc cette coproduction, voilà, c'est un nouveau partenariat et on est très contents, on espère que ça va durer. De la même manière, comme vous l'a dit Monsieur le maire, il est tout naturel pour nous de travailler avec les acteurs culturels du territoire, et donc le Rex est vraiment un partenaire de choix, et donc évidemment, puisqu'on se parle de musique de film, de toute cohérence, le Rex a choisi de proposer en amont donc de ce concert une rétrospective Clint Eastwood. Donc vous pouvez encore voir Grand Torino demain soir et mardi soir à 21h au Rex. Grand Torino, donc, qui est un des films dont Kyle Eastwood, le fils de Clint Eastwood, a composé la bande originale. Que vous dire d'autre sur ce concert? Ouvrir la saison en mettant la musique et le cinéma à l'honneur à tout son sens à Sarlat, qui est vraiment une ville de cinéma, et en amont du festival du film, et puis donc voilà, outre les compositions de Kyle Eastwood, ce concert revient aussi sur les musiques de grands compositeurs, d'Ennio Morricone, Lalo Schifrin, John Williams. Donc que vous soyez fan de cinéma, amateur de musique ou simplement en quête d'une expérience originale, ce spectacle saura vous séduire, et je vous invite à réserver si vous n'avez pas encore fait. Ce sera donc samedi prochain à 20h30. C'est l'ouverture. N'est-ce pas?
Donc, pour poursuivre avec du théâtre, on accueille une compagnie qui s'appelle Les Filles de Simone, avec le spectacle Derrière le hublot se cache parfois du linge. On va vous dire 2 mots sur cette compagnie qui a été cofondée en 2015 avec Chloé Oliveres, que vous retrouverez dans un autre spectacle de la saison, Claire Frétel et Tiffaine Gentilot, autour d'un premier spectacle qui s'appelait « C'est un peu compliqué d'être à l'origine du monde ». Spectacle autour de la maternité et du corps de la femme. Elle creuse le sillon d'un théâtre d'émancipation qui œuvre à rendre visibles et légitimes des choses qui ne le sont pas, et notamment la place de la femme, et en cela, on peut dire que c'est un théâtre féministe. Mais dans la construction collective de ce spectacle, un comédien a relevé le défi de regarder certaines inégalités en face pour qu'il nous aide aussi à mieux comprendre nos compagnons, les hommes en général. Avec cet ingrédient essentiel qu'est l'humour, vous allez peut-être reconnaître des épisodes de votre quotidien. Et je vais citer pour terminer une phrase de Agnès Santi du journal La Terrasse. La pièce confirme le solide talent des filles de Simone qui savent éclairer à la loupe ce qui déraille avec une délicieuse fantaisie et une précision redoutable. Donc, on poursuivra avec un concert de Flavia Coelho, que vous avez pu voir dans la bande-annonce, qui viendra réchauffer ce début d'automne avec son répertoire ensoleillé. Flavia Coelho, elle écume les scènes du monde entier et particulièrement la France depuis une quinzaine d'années. Si elle s'inspire des musiques de son pays d'origine, donc le Brésil, c'est vraiment une musique très métissée et son style musical est imprégné de nombreuses influences telles que le reggae, le hip-hop, les autres musiques latines, mais aussi la musique électronique. Elle a d'ailleurs collaboré avec de nombreux artistes très différents les uns des autres, tels que Bernard Lavillier, Gaël Faye, Ibrahim Malouf, Tété ou Patrice. Donc je vous invite à la découvrir sur scène parce qu'elle déploie une énergie contagieuse qui nous fera du bien dans cette fin octobre. En première partie, on a choisi d'accueillir sur scène Lisa Lucas, qui est vraiment un talent qui se révèle de la scène française. Elle a été lauréate l'année dernière de 3 prix qui récompensent les nouveaux talents, notamment le chantier des francophonies. Et elle a déjà fait la première partie d'Arthur H. de Sport. Voilà. Donc, c'est une artiste très intéressante à découvrir en première partie. Avec de la danse. Tout à fait. Ensuite, nous avons le plaisir d'accueillir un ballet très étonnant, donc de Mehdi Cartouche, qui est surnommé le petit prodige de la danse. Donc, c'est un danseur, un acteur, un chanteur, un chorégraphe, un metteur en scène. C'est vraiment un artiste protéiforme qui fait autant du show télé qu'il a été le chorégraphe de stars telles qu'Angèle ou Christine and the Queen. Il a été repéré en fait pendant le confinement puisque c'est lui qui a lancé le concept On danse chez vous, qui a fait des vidéos qui ont fait des millions de vues, qui l'ont fait repérer et qui fait qu'ensuite, à la sortie du confinement, il a été invité par Amélie Dupont à créer un ballet pour l'Opéra de Paris. Donc c'est vraiment un danseur qui fait beaucoup de choses. Il a notamment, vous en avez sans doute entendu parler, été l'invité du Louvre au printemps dernier pour proposer des visites sportives, ou plus récemment, il a fait les journées du patrimoine au MUSEM. Donc c'est quelqu'un qui crée beaucoup et qui a beaucoup d'idées. En fait, il vient du monde du hip-hop et il aime mêler tous les genres de danseurs et tous les genres de physique. Son ballet, donc Portrait, c'est une représentation de la famille avec des artistes très différents les uns des autres physiquement, qui viennent aussi de danse, de mouvements de danse très différents, du hip-hop, du street jazz, qui apparaît du contemporain. Et c'est vraiment un ballet galvanisant sur une musique assez hypnotisante et une mise en lumière très ciselée. Donc c'est une belle proposition entre contemporain et hip-hop que je vous invite vraiment à découvrir si vous aimez la danse. Et si vous ne l'aimez pas aussi d'ailleurs, parce que ça interroge sur son rapport à la famille et à sa place dans la famille. Voilà. Le premier spectacle du dimanche, ce sont Les Odyssées à 17h. Donc, une date familiale. Oui, alors, d'ailleurs, on n'a pas parlé en introduction, mais en effet, on a voulu cette année aussi essayer de vous proposer davantage de spectacles dimanche à 17h, parce qu'il nous a semblé que c'était vraiment un horaire qui était agréable et plus facile pour les personnes pour sortir. Donc, il y aura du spectacle
jeune public, mais pas uniquement sur le dimanche 17h, vous le découvrirez dans la programmation. Donc, il y a quelques têtes d'affiche dans cette saison, et bien le jeune public aussi a sa tête d'affiche, puisque pour ceux qui les connaissent, les Odyssées, c'est donc Laurent Besançon qui a lancé ses podcasts en 2019 sur France Inter. C'est quand même plus de 30 millions d'écoutes. Il y a ensuite eu un assez grand succès aussi en librairie des Odyssées écrites, et donc aujourd'hui ce spectacle est mis en scène dans un très beau décor du Cirque Loup. On l'a accueilli il y a quelques années. Tout à fait, donc c'est une adaptation vraiment très réussie pour toute la famille, vraiment, quel que soit son âge, on ne s'ennuie pas. Donc je vous invite à aller découvrir ça avec ou sans enfants. Voilà, une façon ludique d'aborder l'histoire. Et j'ai lu que Laurent Besançon avait été bercé par des récits, des légendes, des histoires toute son enfance, et qu'après la radio, elle a adapté à la scène tout cela d'une façon vraiment dynamique. Eh bien, nous passons ensuite à Yves Jamais. Yves Jamais, souvenons-nous, enfin moi j'aime bien me souvenir de ce moment-là. Il était venu en 2015-2016, la salle était pleine, il avait, comme il sait l'être, été généreux. Il était venu avec son album Je me souviens, et il avait emporté le public dans une salle comble, disséminé son humanité auprès du public et auprès de l'équipe également. C'est un poète, un philosophe, un sociologue, un grand monsieur de la scène française, incontournable, artiste engagé. Et vous l'aurez compris, je suis convaincue. J'espère que vous aurez envie de le découvrir si vous ne le connaissez pas. En tout cas, je pense qu'on peut dire qu'on passera un moment inoubliable dans l'ivresse des mots, de vers en vers. Donc on a ensuite une adaptation de L'Art de perdre. Donc L'Art de perdre, c'est le premier roman d'Alice Zéniter qui était sorti en 2017, qui avait alors remporté d'ailleurs le concours des lycéens, et maintenant même le programme du lycée. C'est l'histoire d'une famille sur 3 générations, d'un exil, des non-dits. C'est une adaptation très réussie de cette fresque familiale. Je ne peux que vous conseiller de le lire avant de venir le voir, parce que c'est vraiment un très beau roman. D'ailleurs, vous avez dû entendre parler d'Alice Zéniter dans cette rentrée littéraire, puisqu'elle vient de sortir un nouveau roman qui lui se passe en Nouvelle-Calédonie, Frapper les coquets. Mais donc là, il s'agira de cette histoire entre Algérie et France sur 3 générations. Et peut-être un petit mot sur le prix Goncourt des lycéens. C'est un prix qui a été créé il y a une trentaine d'années par le ministère de l'Éducation et la FNAC, et qui donne l'occasion à un jury de 2000 lycéens de choisir des auteurs. Et on peut se rendre compte que les jeunes ont parfois des goûts très engagés, très sensibles. Et pour citer quelques Goncourt lycéens, Triste Tigre de Neige Sino, Petit Pays de Gaël Faye, Le 4e mur de Sor Chalandon, et Allah n'est pas obligé d'Amadou Kourouma. Donc la jeunesse nous surprend souvent par ses choix. Alors on est bientôt à Noël, mais oui, avec Adrien Wild, pour continuer dans cette magie de Noël où tout le monde se retrouve, chacun fait ses achats, tout le monde est dans une ambiance un petit peu plus légère parfois. Et on s'est dit que si les gens allaient au marché de Noël, pourquoi ne passeraient-ils pas par le centre culturel de Sarlat pour y offrir un spectacle en famille. Et donc, on a choisi un magicien dans la plus grande tradition des magiciens, avec les corps découpés, avec les sabres, avec de l'illusion, et puis quelque chose de très grand show magicien. Et ce jeune magicien a été finaliste du spectacle magique en 2024. Et il est passé au Palais des Glaces. Et puis beaucoup dans le plus grand tabernacle également. Voilà. Donc ça devait être un beau spectacle de Noël, juste avant de se réunir en famille. On a ensuite une petite pause de spectacles professionnels, puisqu'on accueillera au mois de janvier, on aura les hivernales à l'ancienne Évêché sur la 2e quinzaine de décembre, et puis mi-janvier, comme M. le maire nous l'a rappelé, la fête de la truffe.
Donc nous reprenons la saison professionnelle juste après, début février, avec un événement qui excite les clowns, donc l'art du clown. Et là, donc on accueillera un spectacle qui s'appelle Bonheur des vivants, qui est une rencontre entre un Auguste et un Pierrot qui vont visiter le monde des vivants et vont se jouer l'un de l'autre avec poésie, féerie, en empruntant plusieurs chemins artistiques, que ce soit l'art du clown, mais l'acrobatie, le théâtre d'objets, etc. Tout ça pour vous rappeler, je le dis souvent, le clown, c'est plus des cheveux frisés, des grandes chaussures, un costume à carreaux, c'est autre chose qui porte un regard vraiment sur notre société, sur la relation humaine. Et voilà, c'est souvent, ça peut être dérangeant, mais c'est souvent très juste et très subtil. Et on est en partenariat avec le séchoir d'Ayak Pays du Féminin sur cet événement, puisque le dimanche, ils proposeront un spectacle art du clown également, qui s'appelle À l'Ouest, Western pour un clown clandestin. Et nous allons aller à la rencontre de Pétrole, qui va incarner Calamity Jane, donc figure féminine à la lutte virile. Voilà, je vous invite à découvrir ces propositions également. Donc on passera ensuite sur un temps fort préhistoire qui s'est imposé à nous au pays de la planète d'homme. Et oui, plusieurs propositions artistiques en fait nous ont amené à construire un projet autour de la préhistoire, en donnant une place privilégiée aux compagnies régionales et dans des disciplines différentes que sont le théâtre, la danse, les expositions et un travail de création. Donc on accueillera Caverne, c'est la nouvelle création du collectif Osso. Osso, ce sont des jeunes comédiens issus de la promotion 2009 de l'École supérieure de théâtre de Bordeaux-Aquitaine et ils ont plongé dans les mythes, récolter des témoignages, échanger avec des scientifiques, c'est leur marque de fabrique ce travail-là. Ils sont toujours à l'écoute de diverses personnes, que ce soit, comme je le disais, des scientifiques, mais aussi des personnes qui œuvrent sur le territoire, dans telle et telle discipline. Et donc, ils vont nous proposer un spectacle sur Lascaux, sur les grottes de Lascaux. Ils ont aussi parlé avec les grottes de Chauvet. Donc, c'est des comédiens impliqués à 100%. Et ils vont nous plonger dans une réflexion qui invite souvent à la rencontre et au débat. Un théâtre contemporain, dynamique et audacieux. Ensuite, on va avoir un spectacle plus à l'attention des jeunes publics et notamment des maternelles et des CP avec un spectacle de danse. Là, c'est plus sur le rituel, sur la tribalité, donc avec des figures animales à poil et à plumes. Et puis un temps de résidence avec la compagnie locale Le Chant du Moineau, qui va travailler son spectacle prochain, Les Hybrides, sur cette question de l'hybridation et notamment présente dans la représentation des chimères préhistoriques. Et puis aussi une exposition. Oui, tout à fait. Donc, en parallèle de ces deux spectacles, comme il nous a semblé que dessiner un temps fort préhistoire, on va proposer en parallèle, donc, au mois de février, une quinzaine de jours, une exposition sur justement l'hybridation homme-animal autour de figures préhistoriques. Donc, c'est un pas l'ancien évêché. Voilà. Vous pouvez découvrir dans la plaquette, il y a déjà toutes les informations. On passe totalement à autre chose ensuite, puisqu'on accueillera Éric Lompré le 21 février prochain. Éric Lompré, voilà, c'est son 3e spectacle. Il excelle dans l'art de la chronique, par ailleurs, sur France Inter et aujourd'hui sur Radio Nova. Son nouveau seul en scène est à son image, provocateur, faussement beauf, traite de la misère, ce qui n'est pas forcément facile pour en rire, et du mal logement. Il l'a coécrit avec son grand ami Pierre-Emmanuel Barré. Sur Internet, oui, puisqu'on nous avait attribué un quota de places qui sont déjà complètes chez lui, enfin, c'est déjà plein, mais sur Internet, vous pouvez réserver, il reste encore quelques places. Mais très vite. Donc on enchaînera avec Quand je serai grande, je serai Patrick Swayze. Donc ça c'est Chloé Oliveras. Chloé Oliveras, elle est à l'origine de la compagnie Les Filles de Simone dont vous parlait Laurence tout à l'heure sur le spectacle Derrière le hublot se cache parfois du linge. C'est son premier spectacle en solo. Elle propose un seul en scène, donc
Donc, le synopsis, c'est qu'elle a 8 ans, elle découvre Dirty Dancing, et là, elle décide, puisqu'elle tombe amoureuse de Patrick Swayze, que quand elle sera grande, elle sera comédienne pour pouvoir vivre des histoires d'amour avec lui. Donc, à partir de cette comédie romantique culte, elle nous propose un spectacle vraiment drôle, intelligent, avec des scènes dansées et beaucoup de fond. Et elle arrive quand même à nous démontrer que finalement, Dirty Dancing est presque un boulot féministe, qui n'est pas gagné. Mais c'est très drôle et c'est très intelligent. Voilà. Et puis on va passer avec une grande forme, puisqu'il s'agira de cirque, avec la compagnie Mullier. C'est une compagnie espagnole qui a obtenu pour ce spectacle le prix Circolica de Catalogne, dans la catégorie meilleur spectacle de cirque de salle. Et bien ceci pour vous rappeler que les dimensions de notre équipement culturel, notre équipement scénique, permet d'accrocher en hauteur, permet de déployer le plateau sur des grandes ouvertures et de grandes profondeurs, et par conséquent d'accueillir des circassiens qui vont nous ravir dans des chorégraphies travaillées, et puis voilà, que ce soit les acrobaties de toutes sortes, enfin, dans un décor modulable aux multiples visages, à voir en famille, puisque ce sera aussi un dimanche à 17h. Tout à fait. Juste, moi, je suis là depuis peu de temps par rapport à Lens, et c'est vrai qu'il faut se rendre compte qu'ici, on a vraiment un plateau exceptionnel par rapport à d'autres salles dans lesquelles j'ai pu travailler, parce que il peut tout accueillir, quoi. Et en effet, accueillir de la danse ou du cirque, on peut vraiment pas le faire dans toutes les salles, donc c'est une grande chance de pouvoir voir ce type de spectacle près de chez soi, donc vraiment, je vous invite à en profiter. On repart en musique, puisque au-delà du jeune public, vous pourrez le constater, on a aussi un peu plus de concerts cette année que les années précédentes, parce que on aime bien ça déjà, et qu'on a constaté l'année dernière avec d'abord Antonio Lizana et ensuite Sarah McCoy, que vraiment le public était curieux et avait envie aussi de musique. Donc on a un petit peu développé cette offre cette année, un peu plus autour de la scène française. Donc on accueillera fin mars El Gato Negro, donc qui est vraiment un musicien voyageur. À chaque fois qu'il fait un album, il le fait dans un pays différent. Cette fois, il s'est arrêté à Dakar, et c'est là qu'il a enregistré son dernier album. C'est un vrai dépaysement que de l'écouter, entre sonorités traditionnelles, groove et rythme électro. On devrait aussi passer un très bon moment. Il n'est pas très loin, il est en Occitanie, il vient de Toulouse. Et ils seront 4 sur scène, 4 musiciens, avec guitare, trompette, percussion, balafon, kora. Et voilà, et en plus de ça, il va nous parler de bienveillance, de paix et d'éco-responsabilité. On revient à du théâtre avec La maman du bourreau, d'après le texte de David Lehello. Donc c'est une seule en scène, Clémentine Célarié, bien connue du grand public, comédienne emblématique. Et dans ce spectacle, elle endosse le rôle d'une mère bouleversée, dont le cœur éclate quand elle apprend que son fils adoré, devenu prêtre, est aussi devenu bourreau. Et Clémentine Célarié excelle dans ce rôle de composition, puisqu'on la voit au fil du spectacle se métamorphoser, changer complètement physiquement. Et elle est d'une grande générosité dans son personnage, mais aussi en tant que femme, puisque à la fin du spectacle, elle partage avec le public et elle nous offre encore un moment intense. Viendra ensuite la tendresse. Alors la tendresse, je ne sais comment vous le présenter, c'est vraiment, je crois, un de nos grands coups de cœur de cette saison. C'est un spectacle qu'on a découvert ensemble avec Laurence dans une salle comble de toute génération confondue, qui s'est terminée par un standing ovation de 25 minutes. Et ça a été vraiment, c'est un spectacle hyper culte, avec 8 comédiens extrêmement doués, une énergie folle, une puissance de texte assez incroyable. C'est un texte qui interroge sur le masculin, dans une époque où, depuis quelques années, avec la vague MeToo, on s'interroge beaucoup, enfin, la parole des femmes se libère, etc. Mais on a peu fait parler les hommes, et c'est très intéressant de se retrouver dans ce questionnement de comment être un homme aujourd'hui, avec ces injonctions contradictoires, avec ce poids de ce qui se révèle, qu'on soit concerné, qu'on ne le soit pas. C'est vraiment très moderne. On sort du spectacle galvanisé avec une confiance débordante dans la jeunesse.
C'est vraiment un très... Je sais pas ce que tu as envie d'en dire, Laurence. Mais vraiment, je vous invite à aller dans un spectacle, dans une mise en scène. Enfin voilà, c'est une vraie claque. La parole et les corps exultent. C'est vraiment... Mais c'est vrai que c'est aussi une forme hybride. Déjà, le texte a été fait à partir d'entretiens menés avec des hommes de milieux très différents. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte ensuite qu'il y avait des liens entre les spectacles dans la saison, puisque justement avec Zénitaire, dont on parlait pour l'art de faire, a participé à la fabrication de ce texte à partir des entretiens qui avaient été menés. Et c'est vraiment une forme aussi à mi-chemin entre le théâtre et la danse, puisque il y a des danses, vraiment, il y a vraiment d'expression corporelle très importante dans ce spectacle et ça vous emporte, littéralement. Dans un très beau décor. Vraiment, voilà. Sur ce coup-là, soyez curieux, si vous n'avez pas envie de venir, vraiment, faites-nous confiance. Ulysse. Alors Ulysse, c'est une compagnie, c'est le groupe Anamorphose, qui est une compagnie bien connue aussi, ils sont de Bordeaux, et en fait ils vont s'inspirer librement du mythe d'Ulysse pour questionner le personnage du héros, mais un personnage qui doute, qui redoute, et qui nous offre toute la complexité du héros en fait. Donc une scénographie qui va mêler chant, récit, théâtre d'ombre. Et voilà, je vous invite à découvrir cette compagnie si vous ne la connaissez pas, qui sera par ailleurs programmée à l'attention du collège et du lycée. Nous accueillons ensuite le dernier concert de cette saison avec le groupe Sage comme des Sauvages. Donc Sage comme des Sauvages, c'est un ovni de la scène française qui sort son 3e album. Elle est belge, c'est un couple à la base, donc elle est belge, il est corse, ils ont vécu à La Réunion, ils jouent du bouzouki, bref, c'est un mélange assez improbable. Ils sont 4 sur scène, et parfois ils chantent en créole. C'est joyeux, c'est un mélange, c'est des textes engagés, de la musique qui vient de tous horizons. C'est toujours divertissant et vraiment très généreux, c'est un bon moment de musique. Là encore, soyez curieux parce que c'est vraiment un groupe qui mérite d'être connu. Et puis l'avant-dernière proposition de la saison, c'est Punk. Punk, c'est l'histoire du premier groupe anglais féminin de punk qui s'appelait les Slits. Leur aventure a duré 4 ans, de 1975 à 1979. Ce sont, on peut dire, les petites sœurs des Clash, des Sex Pistols, des pionnières qui ouvriront la voie à des artistes comme les Björk, PJ Harvey ou encore Lady Gaga. Et c'est un spectacle musical qui raconte l'épopée de ces 4 jeunes filles alors âgées de 14 à 20 ans et qui ont réussi l'exploit d'obtenir le contrôle total de leur image à leur maison de disques. Donc c'est fort, c'est un spectacle d'une énergie extrême, ponctué de morceaux punk rock et une immersion dans l'effervescence créatrice de cette époque-là. Et d'ailleurs, je vous invite, parents, grands-parents, ados, à aller voir ce spectacle parce que je pense que tout le monde va s'y retrouver. Et dans la forme de la mise en scène, et dans la musique, et de ce que ça dit d'émancipation. Donc on arrive au bout de cette saison, alors vous le verrez, on a choisi de ne pas présenter toute l'offre jeune public, puisque déjà il y a pas mal de séances scolaires, qui d'ailleurs on en est très contente, sont déjà pleines. Donc cette saison, évidemment, elle se construit au-delà des choix artistiques qui sont faits. Ensuite, on construit tout un maillage autour de cette programmation. Donc les partenariats, comme on disait, sont très importants, mais aussi la construction d'une proposition en éducation artistique et culturelle sur laquelle travaille particulièrement le Mons. Et cette année, on a été habituellement, c'était plutôt collège, lycée, et cette année, on a voulu redévelopper les interventions d'éducation artistique avec les primaires et les maternelles. Donc il y a de très beaux projets qui sont construits, qui vont durer un petit peu plus qu'15 jours. Donc vraiment une immersion et une rencontre beaucoup plus profonde avec les artistes qui vont aller soit sur site, soit sur le plateau du centre culturel quand ça peut se faire. Donc on va travailler autour de Dreux, autour de Caverne, autour de l'art de perdre, autour de Les filles de Simone, autour d'Ulysse et de la tendresse.
et de la tendresse, parce que les danseurs de la compagnie interviendront au lycée, et aussi les danseurs de Mehdi Kerkouch interviendront également au lycée. Ce sont les circassiens qui vont intervenir au lycée. Voilà, enfin, et autour de Pierre Leloup, aussi toute une approche sur la thématique de la musique, des instruments et du récit, qui est placée d'ailleurs dans le cadre des Arts en Folie, dont le thème cette année est Contes et récits. Mais comme chaque année, on se veut aussi un lieu de soutien à la création. Donc on accueille à nouveau 2 résidences, une résidence plutôt musicale et une résidence de création assez polymorphe entre théâtre d'objets, musique, avec donc, la compagnie Le Chant du Moineau dont on vous parlait tout à l'heure. Les pratiques amateurs seront toujours à l'honneur, puisque comme on a parlé notamment Monsieur le maire, nous accueillons 3 scènes ouvertes, donc une en novembre, une en avril et une cette année pour la fête de la musique, normalement sur l'esplanade qui d'ici là sera sortie de terre. Les pratiques amateurs sont aussi mises à l'honneur dans le cadre de l'exposition Les Hivernales, puisque c'est une exposition qui se veut mettre en synergie les amateurs éclairés et les professionnels. Et puis, bien sûr, maintenant, le printemps du théâtre amateur revient tous les 2 ans pour permettre aussi aux compagnies d'avoir le temps de travailler un projet. Donc, le printemps du théâtre amateur reviendra. Début juin 2025. Voilà. Nous accueillerons aussi, comme toujours, des restitutions pédagogiques, qu'elles soient celles des écoles de la ville ou évidemment les galas de danse. Les chorales, on a aussi souvent la résidence Altea qui propose ces spectacles ici. Et dans la proposition, je reviens un tout petit peu en arrière, en termes de partenariat, on est très content aussi d'avoir pu renouer cette année un partenariat avec les Jeunesses musicales de France, donc association nationale bien connue pour son action de découverte musicale auprès des enfants, qui donc va proposer directement aux écoles primaires de Sarlat 2 spectacles dans le cadre des JMF avec de l'éducation artistique et culturelle. Donc, on est très content parce que vraiment le milieu scolaire a répondu présent. Toutes les dates, tout ce qu'on leur propose est pratiquement plein. Et comme l'ont souligné M. Pantafouret et M. le maire, les enfants sont les spectateurs de demain. Donc on a vraiment envie qu'ils viennent et qu'ils découvrent le spectacle vivant et qu'ils vivent des expériences en se rendant compte c'est très différent de voir un spectacle sur scène plutôt que d'aller au cinéma ou de regarder la télévision. On y croit. Donc on espère vous voir nombreux. Si vous avez des questions sur certains spectacles, nous allons partager un moment convivial ensuite et nous sommes disponibles pour échanger avec vous. Ce projet, on ne le porte pas seul, puisque bien sûr, j'ai avec moi qui m'accompagne au centre culturel toute une équipe qui met en œuvre ce projet, que je vais inviter à me rejoindre sur scène pour vous les présenter, s'ils veulent bien se joindre à nous. Donc évidemment, il y a l'équipe technique, l'équipe administrative, certains qui œuvrent dans l'ombre, mais qui sont bien présents et grâce à qui nous portons tout cela. Une équipe qui, d'après ce que j'ai compris, monsieur le maire vous a dit tout à l'heure, va se renforcer. Et c'est une très bonne nouvelle. Alors, je n'ai pas tout le monde, voilà, tous les applaudir. Donc, nous avons monsieur le risque de se laisser. Darius Virac est notre nouveau régisseur général, Maxime Milac, qui est à la régie, Sandrine Blaillac, à qui vous avez souvent affaire, puisqu'elle assure pour nous l'accueil et la billetterie, Carlos Machado, à la technique également, Léo Tocavet, et Jean-Michel Mathieu, qui nous rejoint parfois sur le plateau, mais qui est beaucoup en ligne sur les expositions et les événements dans la ville, que nous n'avons pas sur scène, mais que vous pourrez voir tout à l'heure. Il y a bien sûr Michel Bretonnet, qui assure l'entretien du centre culturel, mais qui vous accueille également au bar lorsque vous buvez un verre après les spectacles. Voilà, je vous demande de les applaudir, parce que c'est aussi grâce à eux.
Je vous remercie de votre attention et nous aurons le plaisir de vous retrouver dans le hall où nous vous offrons un moment convivial autour d'un verre et d'un petit apéro. À tout de suite. À tout de suite. Merci.